Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Denis Brognard fait un live à la fin de l'épisode de ce Koh-Lanta la légende, suite à l'élimination de Théoura. La production a décidé de virer Théoura pour cause de triche. Denis Brognard nous fait comprendre qu'il avait des complices. Je te laisse en vidéo, abonne-toi, ça te prend vraiment une seconde, bon visionnage. Donc, il y en a qui ont apporté de la nourriture. Il le dit très, très simplement. Et là, il a cédé. Ils ont cédé à la tentation. Il a, entre guillemets, accepté cette nourriture parce que c'était plus facile. C'était facile pour lui de le faire dans cet endroit-là dans lequel il a usé ses fonds de culotte quand il était gamin avant de venir vivre en métropole. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est toute l'admiration et le respect que j'ai pour Théoura. Parce qu'encore une fois, c'est qu'un jeu. Et que celui qui n'a jamais, dans sa vie, pris un peu la tangente, dire, s'exprimer, condamner, ok, moi je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce qu'encore une fois, Théoura est un super mec. Je le connais, j'ai appris à le connaître pendant de très longues semaines, sur tous les Koh-Lanta auxquels il a participé. C'est pas quelqu'un de retors. D'ailleurs, si il avait été un peu plus, stratège, s'il avait été un peu plus malin dans la subtilité des éliminations, peut-être qu'il aurait déjà gagné Koh-Lanta. Compte tenu de son potentiel sur les épreuves, vous le savez, avec le nombre de victoires incroyables qui est le sien, compte tenu de son incroyable compétence et capacité sur le camp. Donc voilà, je vous le dis à vous, et puis je te le dis à toi, Théoura. T'as commis une faute, à un moment ou un autre, t'as eu ce moment de faiblesse, mais ça ne remet rien en cause. Ça ne remet pas l'aventurier et l'homme que tu es. Et ça, je veux vous le dire à vous, je veux te le dire à toi, Théoura, parce que à un moment ou à un autre, je vous dis, même si moi j'ai jamais vécu Koh-Lanta comme aventurier, je les vois tous. Que ce soit les anonymes qui viennent pour la première fois, que ce soit les Théoura qui reviennent pour la 5e fois. Mais c'est incroyablement dur. Et cette saison de Koh-Lanta la légende, mais on l'a voulu nous, parce que c'était le top du top, parce que ce sont des aventuriers qui sont déjà venus, parce que ce sont des aventuriers qui ont des compétences incroyables. On l'a voulu cette saison, peut-être encore plus difficile, avec pas de gamelle, pas de casserole dès le départ, avec pas de riz, avec encore une fois des épreuves qui étaient plus longues, plus dures, plus rigoureuses. Et puis pour eux aussi cette pression supplémentaire de participer au 20e anniversaire, cette envie de gagner, et cette envie de gagner pour la première fois pour Théoura. Donc voilà, donc ensuite, libre à vous de penser ce que vous voulez. Moi je voulais être avec vous, vous parler, comme je le fais après chaque épisode, ou presque. Bon, avec le décalage horaire, parfois c'est un peu difficile. Là, je vous avoue que j'ai mis mon réveil pour pouvoir m'exprimer à vos côtés. Et vous savez ce que j'ai fait avant de vous parler, c'est que j'ai lu les réactions, et notamment les réactions des aventuriers, parce que eux, ils savent. Pas forcément ceux des 20 ans, mais eux, ils savent. Ils savent ce que c'est que Koh-Lanta. Ils connaissent la difficulté. Et j'ai aimé les mots de soutien à Théoura, et je les partage totalement. Il était impossible pour nous de ne pas sanctionner. Il était impossible pour moi de ne pas aller voir Théoura. Je vous cache pas que c'est le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre dans Koh-Lanta. Sur un plateau, évidemment, parce qu'il y en a eu d'autres, des moments très difficiles. Mais celui-là, face à un aventurier. Mais il était nécessaire. Et je pense, comme l'a dit d'ailleurs Théoura assez justement, c'était pour lui aussi, dès l'instant qu'il a compris qu'on savait, qu'on avait su, un peu plus tard, parce qu'on n'est pas des enquêteurs de police. Quand on nous dispute Koh-Lanta, il n'y a pas une personne derrière chaque candidat. On n'est pas là à les fliquer du matin au soir. Ils sont sur des endroits qui sont désertiques. Je peux vous dire que les motus sur lesquels ils vivent sont désertiques. Simplement, la mer appartient à tout le monde. Il y a des bateaux qui passent. On ne bloque pas une zone. Et c'était important, encore une fois, d'avoir ce moment avec Théoura, de lui dire droit dans les yeux. Et comme c'est un homme
d'honneur, il a sans hésiter tout de suite reconnu ce qui s'est passé. Il a reconnu à un moment ou à un autre qu'il avait succombé à la tentation et que, eh bien, voilà, c'était lui qui avait pris l'initiative dès l'instant où il a eu la proposition venant de l'extérieur, parce que c'était plus facile pour lui, tout simplement. C'est le seul qui pouvait, à ce moment-là, répondre favorablement à cette proposition. Mais mettez-vous encore une fois à leur place. Ils sont dans le dénuement le plus total, ils ont faim, très très faim, et en particulier cette année, ils ont eu très très faim. Et là, vous avez la tentation. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu une tentation, il y a quelque chose qui est arrivé, et oui, il a eu la faiblesse, avec d'autres, ensuite, d'en profiter. Mais, encore une fois, Théoura, je veux surtout vous faire comprendre que ce que j'en connais, ce que je sais de l'homme qu'il est, de l'aventurier qu'il est, ce qui s'est passé là est une péripétie importante, une péripétie qu'il fallait sanctionner, mais ça n'effacera jamais, jamais, jamais de la vie ce qu'est cet homme, ce que tu es, Théoura, et c'est que tu resteras pour tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui ont vibré à tes côtés dans Koh-Lanta, et ça n'effacera rien, mais rien du tout, de ce que je pense de toi, et des qualités humaines et des qualités d'aventurier qui sont les tiennes. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, à situation extraordinaire, décision extraordinaire, et vous savez, sur place, sur le moment, pas facile déjà de savoir ce qui s'est passé, pas facile de savoir exactement tout ce qui a pu se passer. Encore une fois, on n'est pas des flics, et puis ensuite, pas facile de prendre la bonne décision. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Je sais pas si on a pris la bonne décision. En tout cas, on a pris celle-là en concertation, avec honnêteté et avec un maximum d'expérience qui est la nôtre et de recul. Voilà, je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une bonne nuit. Et puis, j'ai encore une fois une pensée pour toi. On verra, c'est à toi de décider si tu souhaites, comme je le fais avec tous les aventuriers, t'exprimer à mes côtés. C'est ta décision, c'est évidemment ta liberté. Je sais que tu dois vivre en ce moment des moments compliqués, mais les messages, je trouve, globalement, sont plutôt bienveillants à ton égard, et ça, je crois que c'est tout à fait normal. Je vous souhaite une belle nuit, je vous embrasse tous, et je comprends en tout cas que cet épisode ait pu vous faire parler ce soir, et c'est pour ça que j'avais envie aussi de clarifier un petit peu la situation. Très belle nuit, et pour moi, une nouvelle journée commence avec le décalage horaire quelque part en Asie.